Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Selon The Athletic, Newcastle United suit de près la situation de Samu Agehowa, jeune attaquant nigérian évoluant au FC Porto. Le club anglais envisage sérieusement de faire une offre pour renforcer son secteur offensif dès le prochain mercato. Agehowa, qui commence à se faire un nom en Liga Portugal, est reconnu pour sa vitesse impressionnante, sa puissance physique et sa capacité à se montrer décisif dans les derniers mètres. Ces qualités attirent l'attention d'équipes ambitieuses comme Newcastle, qui souhaitent étoffer son attaque pour rivaliser au plus haut niveau en Premier League et en compétitions européennes. Cette piste s'inscrit dans la stratégie du club des Magpies, qui mise sur de jeunes talents prometteurs afin de construire une équipe compétitive sur le long terme. Avec un effectif déjà bien fourni, Newcastle semble vouloir apporter plus de profondeur à son attaque, notamment pour pallier les absences et diversifier ses options tactiques. Cependant, le profil d'Agehowa pose aussi des questions. Son expérience limitée au plus haut niveau et sa capacité à s'adapter à la Premier League, très exigeante physiquement et tactiquement, seront des éléments clés à évaluer. Newcastle devra s'assurer que le joueur peut rapidement monter en puissance pour ne pas freiner son évolution ni déstabiliser l'équilibre actuel du groupe. Enfin, la concurrence de plusieurs clubs européens sur ce dossier pourrait faire monter le prix et compliquer les négociations. Néanmoins, si Newcastle réussit à finaliser ce transfert, cela pourrait renforcer significativement leur potentiel offensif pour la saison à venir. Selon les informations de Florian, relayées par Sky Sports, Kingsley Coman, l'ailier talentueux du FC Bayern Munich, est courtisé par le club saoudien Al Nasr, connu pour compter dans ses rangs la superstar Cristiano Ronaldo. Le club de la Pro League saoudienne aurait soumis une offre financière très attractive aux Français, lui proposant un salaire net annuel compris entre 20 et 25 millions d'euros, avec un contrat s'étalant jusqu'en 2028. Pour l'instant, Coman, sous contrat jusqu'en 2027 avec le Bayern, n'a pas encore fait connaître sa décision. Lors de la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, le joueur avait clairement exprimé sa volonté de rester au Bayern. « J'ai dit que je voulais rester ». Toutefois, aucune offre officielle d'Al Nasr n'a été transmise au club bavarois. Ce dernier souhaite en effet une indemnité de transfert très élevée, avoisinant les 50 millions d'euros afin de laisser partir son ailier. À 29 ans, Coman a rejoint le Bayern en prêt en provenance de la Juventus entre 2015 et 2017 avant de s'engager définitivement contre un transfert de 21 millions d'euros. Depuis, il est devenu un joueur clé du club allemand avec un palmarès impressionnant qui inclut 9 titres de champion d'Allemagne, 3 coupes d'Allemagne et une Ligue des champions. Sur la dernière saison, il a signé 7 buts et 4 passes décisives en 40 et un match officiel, confirmant son importance dans le système offensif du Bayern. L'intérêt d'Al Nasr pour Coman illustre bien la nouvelle dynamique du football mondial, où des clubs émergents du Moyen-Orient utilisent des moyens financiers colossaux pour attirer des joueurs européens de haut niveau. Cette stratégie s'inscrit dans une volonté de renforcer la visibilité et la compétitivité de leur championnat, tout en profitant de l'aura de stars internationales comme Cristiano Ronaldo. Pour Coman, la décision est loin d'être simple. D'un côté, le contrat proposé par Al Nasr est exceptionnel sur le plan financier, ce qui pourrait représenter une opportunité unique dans sa carrière. D'un autre côté, à 29 ans, il reste dans une phase sportive où il peut continuer à évoluer au plus haut niveau européen avec le Bayern qui reste l'un des clubs les plus prestigieux au monde. De plus, la forte demande du Bayern, avec une indemnité de transfert élevée, pourrait compliquer les négociations. Cette situation illustre aussi les tensions entre ambitions sportives et financières que rencontrent de plus en plus de joueurs aujourd'hui. Le choix de Coman pourrait servir d'exemple pour d'autres joueurs européens face aux propositions venues du Moyen-Orient. Selon plusieurs sources fiables, dont Sky Sports, The Athletic et Fabrizio Romano, Newcastle a récemment revu à la hausse sa proposition pour le défenseur allemand Malik Thiaw, actuellement à l'AC Milan. Les conditions personnelles avec le joueur seraient déjà convenues, témoignant de l'avancée du dossier côté Newcastle. Toutefois, les négociations entre les clubs restent délicates. Le manager milanais Massimiliano Allegri souhaite conserver Thiaw, convaincu que le joueur est un atout important pour la défense de Milan. Malgré cela, Newcastle est déterminé et a soumis une offre améliorée, ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur du club anglais. Ce transfert reste à suivre de près dans les prochains jours car il pourrait avoir un impact significatif sur la défense du Milan AC pour la prochaine saison. Auteur d'une saison remarquable sous le maillot blaugrana, Pedri s'impose de plus en plus comme l'un des jeunes talents majeurs du football mondial.
Après avoir terminé 24e au Ballon d'Or en 2021, il est clair que le joueur espagnol pourrait largement améliorer ce classement cette année, tant sa progression est visible sur le terrain. Pourtant, lorsqu'on évoque la hiérarchie des milieux de terrain à l'échelle mondiale, son nom est souvent associé à celui de Vitinha, le prodige portugais du PSG. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le club parisien, ainsi que de la Ligue des Nations avec le Portugal, Vitinha s'est imposé comme un élément clé de deux des plus grandes équipes européennes actuelles. Dans une récente interview accordée à France Football, Pedri a fait preuve d'une grande humilité en déclinant la question du meilleur milieu du monde tout en saluant les qualités de son homologue. Où je me situe parmi les meilleurs milieux du monde? Ce n'est pas à moi de dire qui est le meilleur. Il y a des gens mieux placés pour juger, notamment ceux qui votent pour les récompenses individuelles, a-t-il déclaré. Cette réponse révèle une maturité certaine, surtout pour un joueur aussi jeune, et met en lumière le respect mutuel qui existe entre ces deux talents montants. Pedri poursuit en reconnaissant l'attention médiatique croissante autour de leur nom. C'est vrai qu'on parle beaucoup de moi et de Vitinha en ce moment. Au bout du compte, ce sont les gens qui décident, chacun a son avis. Ce qui est certain, c'est que lui comme moi, on a réalisé une belle saison. Ce point est essentiel car il rappelle que, au-delà des débats d'experts et des classements, ce sont les performances collectives et individuelles sur le terrain qui forment la véritable mesure de la valeur d'un joueur. La comparaison entre Pedri et Vitinha va au-delà d'un simple duel entre deux jeunes milieux prometteurs. Elle illustre la montée en puissance de deux profils de joueurs au style complémentaire et qui incarnent à eux deux les différentes approches tactiques du football moderne. Pedri représente le milieu de terrain à la fois technique et intelligent, capable de dribbler, de distribuer le jeu et de s'adapter à diverses positions. Pedri est souvent loué pour sa vision du jeu, sa capacité à conserver le ballon sous pression et sa capacité à créer des décalages dans des espaces restreints. Vitinha, de son côté, est perçu comme un milieu plus dynamique et physique, avec une capacité à courir, récupérer des ballons et lancer des contre-attaques fulgurantes. Sa réussite avec le PSG et le Portugal témoigne d'un joueur déjà aguerri à l'échelle internationale, capable de faire la différence dans les grands rendez-vous. Le fait que Pedri mette en avant le fait que les jugements sont à laisser aux observateurs extérieurs et aux votants du Ballon d'Or traduit aussi une prise de conscience importante. Le football d'aujourd'hui est un sport d'équipe où la valeur d'un joueur ne se mesure pas uniquement par les distinctions individuelles, mais aussi par sa capacité à faire progresser son équipe. Enfin, cette déclaration peut aussi servir à apaiser les tensions autour de ces comparaisons médiatiques parfois stériles. Pedri et Vitinha, en valorisant mutuellement leur saison, démontrent qu'ils sont conscients que la concurrence doit rester saine et constructive. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez nos analyses et que vous voulez rester informé de toute l'actualité football, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage Foot Mercato.